monde et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais vous apprendre à jouer au jeu de cartes Dragon Ball Super. Attention, il y a deux jeux de cartes Dragon Ball Super, il y a le jeu de cartes Dragon Ball Super Masters et Dragon Ball Super Fusion World. Moi, je vais vous apprendre à jouer à Masters, parce que de toute façon, si vous savez jouer à Masters, vous saurez jouer à son petit frère. Alors, pour vous apprendre, on va faire ça en 3 ou 4 vidéos. La première vidéo, donc celle-ci, va vous apprendre les règles de base. En sortant de cette vidéo, vous saurez jouer au jeu de version basique certes, mais vous saurez le faire. La deuxième vidéo, elle, se concentrera sur tout ce qui est effet de cartes. Et grâce à cette deuxième vidéo, là, vous saurez jouer au jeu, il n'y a pas de souci. La troisième vidéo, elle, tournera autour du vocabulaire utilisé. Et la suite de la troisième ou une quatrième, selon le temps prendra la troisième, là on verra les points de règle importants sur lesquels il faut faire attention. Et sur ce, on va démarrer par les règles de base. Alors, de quoi avez-vous besoin pour jouer au jeu? Premièrement, d'un deck qui contient entre 50 et 60 cartes et dans lequel vous pouvez mettre maximum 4 exemplaires de la même carte, à quelques exceptions près. Deuxièmement, un Z-Deck qui lui contient un maximum de 10 cartes avec, comme pour le premier, maximum 4 exemplaires de la même carte, à quelques exceptions près là aussi. Et d'un leader, la pierre angulaire de votre deck. Maintenant, quels sont les types de cartes présentes dans le deck? Alors, premièrement, le leader. Le leader, lui, a deux côtés. Un côté face et un côté dos. Sur le côté face, vous voyez ses effets et un petit encadré éveil. L'encadré éveil, c'est la méthode et les prérequis nécessaires pour l'éveiller, le retourner. Alors, dans le deck, il y a aussi 3 autres types de cartes. Les cartes extra, les cartes de combat et les cartes unisson. Elles ont toutes en commun d'avoir un coût en énergie. C'est-à-dire, en haut à gauche, vous voyez un cercle avec un gros chiffre dedans. Le gros chiffre, c'est le coût en énergie de la carte. En haut à droite de ce cercle, il est possible qu'il y ait des petites bulles de couleur. Si par exemple, le chiffre est à 1 et qu'il y a une bulle au rouge, ça veut dire que la carte doit être jouée pour une énergie et que cette énergie doit être une énergie rouge. Si le gros chiffre est à 6 et qu'il y a 3 bulles bleues, cette carte doit être jouée pour 6 énergies. Et dans les 6 énergies utilisées, il doit y avoir minimum 3 énergies bleues. Maintenant, les deux autres types de cartes. La carte de combat et les cartes unisson, eux aussi ont des effets. Et en bas à gauche, vous voyez qu'ils ont un gros nombre. C'est leur puissance de combat. C'est ces cartes-là qui vont nous servir à attaquer l'adversaire pour le tataner. Pour la carte de combat, en bas à droite, vous voyez un encadré avec le nom du personnage, la race du personnage et la saga, c'est-à-dire l'histoire dans laquelle il est apparu. Ce petit encadré est très important pour certains decks. L'unisson maintenant, elle, en haut à gauche, vous voyez qu'au lieu d'avoir un chiffre, il y a un X. Ça veut dire que vous pouvez la jouer pour n'importe quel coup en énergie. Par contre, si à droite de ce X, il y a 2 bulles bleues, ça veut dire que vous devez la jouer pour minimum 2 énergies bleues. Si vous jouez cette carte pour 2 énergies, elle arrivera en jeu avec 2 marqueurs sur elle. La carte unisson, dans ses effets, il y a des plus et des moins. Quand vous utilisez un de ces effets, en fait, vous allez augmenter ou diminuer le nombre de marqueurs de l'unisson. Les cartes de combat et les cartes unisson, une fois qu'elles sont jouées, elles restent sur le terrain. L'extra, elle, quand elle est jouée, on fait son effet, puis elle part. Les cartes de combat et unisson quittent le terrain si un effet dit le contraire. Et les cartes unisson, elles, si elles tombent à 0 marqueur, elles aussi, elles partent du terrain. Comme je le dis depuis le début de ce morceau, je parle de couleurs. Effectivement, le jeu de cartes Dragon Ball Masters et Dragon Ball Fusion World sont des jeux avec des decks de couleurs différentes. Chaque couleur se rapporte à un gameplay basique pour chaque deck. Donc par exemple, un deck rouge, les decks rouges, on va dire ça comme ça, auront quasi tous en commun de diminuer la puissance des cartes adverses. Les decks verts, eux, auront quasi tous en commun d'essayer de diminuer le nombre de cartes dans la main adverse. Les decks jaunes, eux, vont plutôt essayer de gérer le terrain, la zone de combat de l'adversaire, d'y enlever les cartes présentes.
Les decks bleus, eux, vont aimer redresser leurs énergies pour pouvoir les réutiliser. Et les decks noirs, eux, c'est les decks dans lesquels on retrouve beaucoup de mécaniques très farfelues, on va dire ça comme ça. Et du coup, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans le deck de base, voyons voir à coup ce qu'il y a dans le Z-Deck. Le Z-Deck contient foncièrement les mêmes types de cartes que dans le deck de base, à la petite différence que, en dessous du coup en énergie, il y a un symbole de 3 cartes avec un chiffre dedans. Ce chiffre, ça représente le nombre de Z-énergie nécessaire pour pouvoir jouer cette carte. Maintenant qu'on a tout vu ce qu'il y a dans tous les decks utilisés nécessaires, on va passer à la mise en position de tout ça. Alors, les zones de jeu. Petit point important avant de commencer, la disposition que vous avez à l'écran est la disposition basique. C'est-à-dire que en partie amicale, si vous voulez déplacer un peu votre deck vers le haut pour des raisons de facilité pour vous, ou si vous voulez mettre la défausse au lieu de la mettre en dessous comme à l'écran, vous voulez la préférer la mettre à droite de votre deck, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites ça en partie compétitif et que vous tombez sur un juge qui a décidé de faire de l'excès de zèle, vous risquez d'être pénalisé. Du coup, en partie amicale, vous pouvez un petit peu déplacer, il n'y a pas de souci. En partie compétitif, gardez l'exemple que vous avez à l'écran. Alors maintenant, description des exemples. Enfin, des zones. La zone leader est la zone dans laquelle, tout au long de votre partie, se trouvera votre leader. La zone unisson, comme son nom l'indique, est la zone dans laquelle vous allez jouer toutes vos cartes unisson, aussi bien l'unisson normal que la Z unisson. La zone de combat est la zone principale, c'est la zone dans laquelle passera toutes vos cartes. Donc carte de combat, carte extra. Une carte extra, comme j'ai dit dans la description des cartes, dès qu'elle est jouée, elle est défaussée, mais on la place quand même dans la zone de combat pour laisser à l'adversaire le temps de la voir et de la lire s'il veut. Ensuite, à gauche du terrain, vous avez la zone des points de vie. Comme son nom l'indique, c'est la zone dans laquelle vous allez placer vos points de vie au début de partie. Tout en dessous, vous avez la zone des énergies. C'est la zone dans laquelle, comme son nom l'indique, vous allez placer tour à tour vos énergies qui vous seront utiles dans la partie. Entre la zone d'énergie et la zone de combat, vous avez une zone temporaire, une zone éphémère appelée la zone de combo. C'est la zone dans laquelle vous allez poser vos cartes qui vont vous servir à augmenter temporairement la puissance d'une attaque ou la puissance d'une défense. À droite du terrain, vous avez la zone du deck, zone dans laquelle vous placez votre deck. En dessous du deck, vous mettez la zone de défausse, donc quand une carte doit être envoyée à la défausse, en dessous du deck. Alors, moi personnellement, mon deck Z, je le mets à gauche du leader. Et en faisant un peu d'espace entre le leader, le deck Z et les points de vie, vous pouvez créer votre zone où vous allez mettre vos cartes qui vont vous servir de Z énergie. À droite, vous voyez qu'en dessous du deck, il y a la zone de défausse, mais il y a aussi un espace au-dessus du deck. Là, cet espace servira pour la zone appelée la dimension parallèle. C'est une zone très peu utilisée, mais utilisée quand même par certains decks. Du coup, il est nécessaire de savoir que cette zone existe. Et sur ce, la suite des règles. Alors, mise en place du jeu. Pour commencer une partie, la mise en place, dès qu'on se met à table pour jouer contre son adversaire, on sort son deck, le leader dans la zone leader, le Z-deck dans la zone de Z-deck, on mélange son deck devant son adversaire sans regarder les cartes bien sûr. Après avoir mélangé, on donne son deck à son adversaire pour qu'il coupe. Je vais simuler une coupe. Avant de faire quoi que ce soit maintenant, vous et votre adversaire allez lancer les dés, 11, et celui qui fait le plus haut résultat à la main et devient le premier joueur. Donc, une fois que c'est fait, vous regardez les 6 premières cartes de votre deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est votre main. C'est ça, c'est votre main. Alors, on a droit à un mulligan. C'est-à-dire que si par exemple la première main ne vous convient pas, vous pouvez décider de tout remettre dedans, remélanger
Voilà, redonnez à votre adversaire pour qu'il coupe. Et repiochez une main. Maintenant, par contre, celle-ci, c'est la dernière. Vous devez faire avec, quoi qu'il arrive. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est ma main. Une fois avoir pris sa main, les 8 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vont dans votre zone de points de vie. Ce sera vos points de vie. Alors, maintenant, et bien voilà. Voilà, ça, il n'y a pas de et maintenant. Voilà, maintenant, on est bon pour commencer à jouer. Alors, maintenant qu'on est installé, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, pour bien démarrer son tour, il y a 3 choses à faire. Première chose, toutes les cartes qui étaient à l'horizontale, on les remet à la verticale. Deuxième chose, on pioche une carte. Et troisième chose, on met une carte de sa main à l'envers dans ses énergies. Pourquoi à l'envers? Comme ça, on ne risque pas qu'elle soit confondue avec les cartes sur le terrain. Première chose à faire attention à la carte que vous mettez dans votre zone d'énergie. Comme cette carte, vous ne pourrez pas la récupérer par la suite, il faut faire attention à ne pas mettre une carte trop importante pour votre deck, ou alors une carte que vous allez avoir besoin tout de suite. Deuxième chose, si la carte que vous mettez dans vos énergies est noire, elle vous donnera une énergie noire. Si la carte est rouge, elle donnera une énergie rouge. Donc si vous jouez un deck à plusieurs couleurs, et que vous voulez au premier tour jouer une carte rouge par exemple, faites bien attention à ce que la carte que vous mettez en énergie soit rouge. Alors, une fois que vous avez fait ces 3 choses là, vous allez pouvoir commencer votre tour. Et pendant votre tour, vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez. Selon les énergies que vous avez bien sûr. Alors par exemple ici, j'ai une énergie. Pour une énergie, je vais jouer une carte. Alors, comme je suis le premier joueur, que c'est mon premier tour, je ne peux pas attaquer. Ce qui est logique, l'adversaire n'a pas encore joué, donc je ne vais pas le taper alors qu'il n'a rien pour se défendre. Donc, voilà comment on joue une carte. Maintenant, on va passer quelques tours pour vous montrer comment attaquer l'adversaire. À quoi ça sert d'attaquer l'adversaire? C'est simple. Pour terminer le jeu, pour gagner, il faut faire perdre à votre adversaire tous ses points de vie. Et comment on lui fait perdre ses points de vie? Justement, en l'attaquant. Justement, principalement en l'attaquant. Il y a d'autres manières, mais bon, ça, c'est à part. Du coup, on va passer quelques tours. On va dire que maintenant, on est au tour 4. Du coup, j'ai 4 énergies. Et pour 3 énergies, je vais jouer une carte. Je vais jouer le Bojack. Maintenant, comment se passe une attaque? Première chose, on doit désigner la carte attaquante et la cible. Donc par exemple ici, j'attaque avec le Bojack, ton leader. Quand on attaque avec une carte de combat ou avec une autre carte, on l'incline pour bien signifier qu'elle a déjà attaqué ce tour-ci. Alors, donc première chose, on déclare l'attaquant et la cible. Deuxième chose, maintenant votre adversaire a droit à un contre, c'est-à-dire si votre adversaire a dans sa main une carte avec le mot contre-attaque, il peut décider de la jouer maintenant pour soit annuler l'attaque, soit vous gêner. Après avoir fait ça, s'il n'a pas annulé l'attaque, on va maintenant rentrer en phase de combat. Alors, la première phase de combat à être jouée est celle de l'attaquant. Dans une phase de combat, vous pouvez faire maximum 2 choses. Soit activer les effets activation combat de vos cartes, ou alors comboter. Comment on combote? C'est simple. Vous voyez que sur le côté des cartes de combat, il y a un rond avec un chiffre à l'intérieur, et à droite, plus 5000, 10 000 et ainsi de suite. Si par exemple la carte est marquée 0 plus 5000, comme sur l'exemple, c'est-à-dire que pour 0 énergie, vous pouvez mettre cette carte à l'horizontale dans la zone de combo et augmenter la puissance de l'attaque du gros chiffre à droite. Il n'y a pas que les cartes dans votre main qui peuvent être utilisées en combo. Les cartes qui sont sur votre terrain peuvent aussi l'être. Par contre, les cartes qui peuvent être utilisées en combo depuis votre terrain sont les cartes qui sont encore à la verticale. Les cartes qui sont à l'horizontale ne peuvent pas être utilisées en combo. Donc par exemple, ici dans mon exemple, je vais utiliser la carte que j'ai à la verticale en combo. Une fois que vous avez décidé d'arrêter votre phase de combat,
vous pouvez dire tout simplement, ah ben voilà, moi ici, ma carte qui attaque est à 15 000, j'augmente de 5 000 plus 5 000, je suis donc à 25 000, moi je m'arrête là, à toi. À ce moment-là, votre adversaire aussi aura droit à une phase de combat où il aura exactement les mêmes possibilités que vous. Une fois qu'il aura fait sa phase de combat, là on arrivera à une phase où l'on va comparer les puissances d'attaque et de défense. Si la puissance de l'attaque est égale ou supérieure à la défense, le joueur défenseur va prendre la première carte dans l'ordre de ses points de vie et la rajouter à sa main. Il aura donc perdu un point de vie. Voilà pourquoi, des fois, dans certains cas, il est utile de perdre des points de vie car ça va grossir votre main. Mais par contre, c'est un peu dangereux parce que ça vous rapproche de la défaite. Alors, après avoir comparé les points, les puissances d'attaque et de défense, vous avez des cartes dans votre zone de combo. Alors, par combat, vous pouvez transformer une de ces cartes en énergie Z. Donc ça, vous prenez la carte de combo après la phase de dégâts et vous l'envoyez dans votre zone d'énergie Z. Les autres cartes présentes dans la zone de combo vont dans la défausse. Donc, comme je l'ai dit, un petit résumé vite fait. Par combat, une des cartes en combo va en énergie Z. Comme vous pouvez faire autant de phases de combat que vous voulez sur votre tour, vous pouvez charger sur votre tour autant de cartes énergie Z que vous voulez. Mais, toujours, une carte par combat. Maintenant qu'on a des énergies Z, on va voir comment jouer les cartes de votre deck Z. Alors, votre deck Z, à tout moment, vraiment à tout moment, même pendant le tour adverse, vous pouvez le consulter. Donc le prendre, regarder dedans pour vous permettre de réfléchir. C'est le seul deck avec lequel vous pouvez le faire. Votre deck de base, votre gros deck, vous pouvez pas regarder dedans à tout moment. Non, ça c'est triché ça. Donc, quand vous avez des énergies Z, comme je l'ai dit dans la phase où j'ai expliqué les différences de cartes, les cartes Z, ils ont un petit symbole avec 2-3 cartes avec un chiffre dedans. Le chiffre dedans, c'est le nombre d'énergie Z que vous devez utiliser pour la jouer. Donc par exemple, ici je vais jouer ma Z Unisson qui a un coût d'énergie Z de 1. Donc je vais transférer une carte de mes énergies Z dans ma défausse. Et comme l'Unisson a aussi un coût minimum de 2, on va utiliser 2 énergies pour la jouer. Comme j'ai joué pour son minimum de 2 énergies, elle arrive en jeu avec 2 marqueurs. Donc maintenant que nous avons vu comment bien débuter son tour, comment gagner le jeu et comment se passe une phase d'attaque, nous avons tout vu et vous êtes prêts à jouer. Petite subtilité avant de vous lâcher, vous ne pouvez mettre que une seule énergie par tour. Une seule par tour. Et je l'ai dit, quand je vous l'ai dit, quand vous débutez votre tour, vous réactivez tout, vous piochez et ensuite vous mettez une énergie. Si vous ne mettez pas d'énergie à ce moment-là, on considère que vous avez choisi de ne pas en mettre. Donc, faites bien attention à ça. Et deuxièmement, le tout premier tour du tout premier joueur, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas attaquer. Mais aussi, lui, à ce moment-là, ne piochera pas. Pour ses autres tours, il piochera. Mais à son tout premier tour, il ne piochera pas. Et voilà, maintenant vous avez les bases pour jouer à une version simpliste du jeu de cartes Dragon Ball Masters. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo dans laquelle on verra les effets des cartes et grâce à laquelle vous allez pouvoir jouer correctement au jeu Dragon Ball Masters. Sur ce, salut salut!